Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'Arthur Doire et Marie-Louise Martial, qui sont en fait les grands-parents du côté paternel à mon ami Claude Doire. Si je vous raconte cette histoire-là aujourd'hui, eh bien c'est parce que Claude est tout aussi passionné d'histoire que moi et m'a souvent parlé de ses grands-parents qui semblaient avoir eu une vie assez intéressante. Jusqu'à présent, on a parlé de Henri-Paul Laprairie, Lucienne Lamarre, Alfred Joly, Anna Saint-Onge, Alexandre Mallette et Hélène Daumet, qui ont pour la plupart vécu une bonne partie de leur vie à la Chine, sinon toute leur vie. On a aussi parlé de Ludger Lafontaine et Clérida Vigée, qui eux se sont promenés entre le Québec et le nord-est des États-Unis lors de l'exode des Canadiens français. Et parlant de l'exode, on a aussi nos champions coureurs de factory, Narcisse Dion et sa famille. Narcisse qui est finalement revenu s'établir au lac Saint-Jean et fait probable des mesures mises en place pour le rapatriement des Canadiens français à l'époque. Et pas longtemps après leur arrivée, une partie de la famille Dion va être des colonisateurs de la paroisse de Saint-Edwidge. Parlant de colonisation, si normalement je construis l'histoire autour de documents officiels, comme des registres, des recensements ou des articles de journaux, eh bien aujourd'hui, je peux vous dire que mon travail de recherche a été beaucoup plus facile, puisque l'histoire d'Arthur et Marie-Louise a été écrite par un certain Gérard Sédarnaud, descendant de notre couple vedette d'aujourd'hui et par le fait même cousin de Claude Doire. C'est un roman basé sur les paroles d'Yvonne, la fille aînée d'Arthur et Marie-Louise. Le livre en question s'intitule « Aux portes d'un pays ». Et la photo nous montre comme enseigne le bout du monde. Saviez-vous que la capitale du bout du monde se trouvait au Québec? Oui, oui. Puis notre couple vedette, ils vont coloniser la capitale du bout du monde. Savez-vous c'est où? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre la série de vidéos qui s'en vient sur le couple Doire-Martial. On se revoit dans quelques instants. Chapitre 1. L'introduction. Alors, comme je disais, on peut voir ici qu'Arthur Doire et Marie-Louise Martial sont les parents de Philippe Doire, le père de Claude. Arthur et Marie-Louise sont les personnages principaux de notre histoire d'aujourd'hui, mais en réalité, notre histoire commence bien avant ça. Oui, parce que du côté de Marie-Louise, elle, son père Alexandre Martial est né à Saint-Gabriel. Elle est née d'une très grosse famille, aux alentours d'une quinzaine de frères et sœurs. Dans la jeune vingtaine, il va être cultivateur sur la terre de son père. C'est dans la fin vingtaine qu'Alexandre va faire la rencontre d'Adéline Dénommé, la mère de Marie-Louise. Les Dénommés, ça fait longtemps qu'ils sont à Saint-Didas. En fait, ils font partie des pionniers de la paroisse. Alexandre Martial et Adéline Dénommé vont se marier en 1878 dans la paroisse de Saint-Didas. Ils vont avoir 2 enfants avant la naissance de Marie-Louise. Marie en 1879 et Gilbert en 1880. Ça, c'était du côté de Marie-Louise. Du côté d'Arthur, on a Diogène Doire de Bondy, le père d'Arthur, qui lui est né à l'Assomption dans une famille pas trop nombreuse. Les Doire de Bondy, c'était en fait de la petite noblesse. Si on remonte l'arbre des Doire jusqu'au début de la colonie, on va retrouver un Thomas Doire de Bondy. Son grand-père à Thomas était aux ordres directs du roi Louis XIV. Thomas est probablement venu en Nouvelle-France avec des ordres de la couronne.
Thomas Douard de Bondy va se marier en 1656 avec Marguerite Chavigny sur les terres d'Éléonore de Grandmaison, personnage marquant de la Nouvelle-France. La descendance de Thomas va se spécialiser dans le commerce de la fourrure tout au long de la Nouvelle-France. Louis-Luc Douard de Bondy, père de Diogène ou grand-père d'Arthur, est né à Verchères et va se marier à l'Assomption avec une Françoise McMurray. Ils vont avoir quelques enfants, dont Diogène, puis vont être dans les premiers colons de Saint-Didas. C'est dans la vingtaine que Diogène va faire rencontre et se marier avec Marie-Louise Barrette, la mère d'Arthur. Marie-Louise, elle, ses parents venaient de Saint-Cuthbert. Ses ancêtres se sont installés depuis plusieurs générations dans la région de Masquinongé. Ses parents seront aussi des pionniers de la paroisse de Saint-Didas. Diogène et Marie-Louise vont faire rencontre et se marier en 1872 et fonder une grosse famille, comme c'était souvent le cas à l'époque. Avant la naissance d'Arthur, ils vont avoir 10 enfants, dont Joe, Odilon, Isaïe, puis il va y en avoir 2 qui vont décéder avant la naissance d'Arthur. C'est déjà la fin du chapitre 1, l'introduction. Si vous avez aimé, je vous invite à le mentionner en commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne ou encore à partager la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo pour le chapitre 2, la naissance.